Alors, si tu veux être une meilleure version de toi-même, c'est qu'il y a déjà une meilleure version de toi-même. Et que ton identité actuelle n'est pas nécessairement l'identité que tu veux vraiment être, avoir. Mais comme le dit Jordan Peterson, tu ne pourras rien viser si tu ne sais pas ce que tu vises. La plupart des gens n'arrivent pas vraiment à implémenter des vrais changements parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils visent. C'est toujours mieux de vouloir s'améliorer que de ne le pas vouloir, même si on est perdu, mais il faut savoir que le changement nécessite une certaine précision. Et aujourd'hui, on va justement parler de cette précision et de comment se mettre sur les rails du changement. Salut, je suis Touka, je te retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo dans cette série sur les habitudes et le changement. Et aujourd'hui, on va parler de devenir la meilleure version de soi-même et comment aller de une identité actuelle à cette identité que tu veux être. Alors encore une fois, je vais répéter ma devise qui est comprendre égale réinterpréter égale changer. Et du coup, à chaque fois, je répète l'importance de la compréhension, de la conscience. Et dans le cadre de cette conscience, de cette compréhension, la première composante de ma devise, on va essayer d'identifier l'identité actuelle, c'est-à-dire comprendre là où on est et là où on veut aller pour identifier le gap à compenser. L'identification de ce gap est essentielle pour savoir quel genre d'habitude tu vas changer, quel genre de changement appliquer, comme je viens de le mentionner, au niveau de tes habitudes. Et on sait tous à quel point c'est difficile de changer ses habitudes. On se motive tous pendant quelques jours ou quelques semaines pour se réveiller tôt, faire du sport, manger sain, méditer, écrire, ne plus utiliser les réseaux sociaux, utiliser moins son téléphone, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, on lâche et on n'arrive pas à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ça, c'est pas pour moi. Je suis incapable de le faire. Donc on croit que notre identité est incapable de faire ce genre d'action. Et parce que généralement, on attend de voir des résultats bien particuliers qui ne se manifestent pas tout de suite parce que le changement est hyper dur et hyper lent et qu'au bout d'un moment, on lâche parce que c'est pas pour moi. Là, ce que je peux te dire, c'est qu'on essaie de changer de la mauvaise manière et sur le mauvais niveau. Laisse-moi développer. Ce qu'il y a à savoir ici, c'est qu'il y a 3 niveaux au changement. On peut les considérer comme 3 couches qui sont mentionnées dans le livre Atomic Habits de James Clear. Et on peut comparer ces 3 niveaux ou ces 3 couches aux couches d'un oignon. Donc le premier niveau, la première couche, c'est le résultat en lui-même. C'est le résultat que tu souhaites obtenir en gros. Et là, du coup, on parle d'un quoi ? Par exemple, avoir un ventre plat, gagner un marathon, avoir une chambre propre, parler de ta dernière lecture, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la plupart des changements que les gens y cherchent en général sont associés à ce niveau-là. Maintenant, le deuxième niveau de changement, la deuxième couche, c'est le processus, le comment, c'est-à-dire les stratégies et les systèmes que tu mets en place pour obtenir le résultat que tu veux. Du genre, manger équilibré, établir un programme personnel d'entraînement à la salle de sport, aller courir 3 à 4 fois par semaine, ranger ta chambre à un moment précis de la journée ou de la semaine. Et là, on parle des habitudes que tu construis qui sont associées à ce niveau-là. Maintenant, la troisième couche, le troisième niveau, c'est le niveau le plus profond qui est ton identité, ton être. Cette couche concerne tes croyances, ta mentalité, tes motivations, ta manière de voir le monde, ta manière de te voir toi-même et de voir les autres aussi. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que identité est dérivée du latin et cela veut dire ton être répété. Donc ton identité, c'est des actions que tu répètes au quotidien et ta manière d'être qui se répète le plus fréquemment. Donc le premier niveau concerne les résultats, donc concerne ce que tu obtiens. Le deuxième niveau concerne le processus, c'est-à-dire ce que tu fais. Le troisième niveau concerne ton identité et c'est essentiellement ce que tu crois. Et là, je pense que tu l'as compris, la manière la plus efficace pour changer, c'est au plus profond, c'est au niveau de ton identité. J'en ai déjà parlé dans la vidéo des 5 étapes pour éradiquer la procrastination, mais là, on va en parler encore plus en profondeur. La grande majorité des gens, quand ils veulent changer quoi que ce soit, ils partent du premier niveau et du coup, ils se fixent des objectifs au niveau d'un résultat particulier qu'ils souhaitent voir et en général, ils veulent voir ce résultat très rapidement, ce qui n'est jamais le cas. Du coup, on commence une habitude, on s'attend à un résultat, on ne voit pas le résultat rapidement et du coup, on abandonne. Un comportement ne peut pas durer s'il est en contradiction avec ton identité. Si par exemple, ton identité pour toi est plus un consommateur qu'un créateur, tu vas toujours te trouver plus à consommer, à dépenser, beaucoup plus que être dans la création, dans l'invention et dans la rationalité par rapport à tes dépenses. Si tu t'identifies comme un procrastinateur ou comme une procrastinatrice, même si j'aime pas trop le mot procrastinateur et procrastinatrice, tu choisiras toujours le confort, l'impulsivité et la gratification instantanée. Alors que si tu t'identifies au fond de toi en tant que quelqu'un qui va au bout de ses rêves, tu vas finir par finir les projets que tu commences. Et du coup, l'inconfort et le
délai de gratification devient juste un prix à payer. D'ailleurs, entre nous, c'est le prix que payent toutes les personnes qui réussissent. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc pour devenir la meilleure version de toi-même, il faut déjà identifier la meilleure version de toi-même que tu veux devenir et puis te l'approprier comme si tu l'étais déjà. Et plus tu es fier par rapport à certains aspects, plus ça va coller. Plus tu es fier par rapport au fait que tu es sportif ou sportif, plus tu vas probablement pas rater la salle de sport. Plus tu es fier par rapport à ton identité de lecteur ou de lectrice, plus tu vas lire des livres. Plus tu es fier par rapport au fait que tu es quelqu'un de sain qui mange healthy et tout ça, plus tu vas continuer à le faire. Plus tu es fier par rapport à ton identité d'écrivain, plus tu vas continuer à le faire. Plus tu n'arrêterais pas d'écrire. Plus tu es fier de tes créations culinaires ou musicales, etc., plus tu vas continuer à le faire. Et du coup, je pense que tu vois ce que j'essaie de dire ici. Donc, plus tu t'appropries l'identité, que tu arrives à l'intégrer dans tes croyances, plus tu vas manifester cette identité, plus tu vas voir des améliorations. Et plus il y a des améliorations, plus cette identité va devenir une partie de toi et plus tu vas renforcer cette identité-là. Alors là, je vais te donner l'exemple de moi-même et comment j'ai utilisé cette astuce-là et j'ai suivi ce processus-là, on va dire, moi-même dans ma vie. Alors, l'identité que je voulais me fixer, c'est l'identité de quelqu'un qui va au bout de ses rêves et au bout de ses plans et de ses projets, de quelqu'un qui est stable émotionnellement, qui est indépendant et de quelqu'un qui est sain physiquement et mentalement. Et du coup, comme tu peux le voir, c'est beaucoup de travail déjà, mais je me suis approprié cette identité-là et à chaque fois que je me trouvais devant des situations particulières où j'allais réagir de l'ancienne manière, dès que j'en étais consciente, je me posais la question, que ferait quelqu'un de sain, de stable et de consciencieux par rapport à ceci? À chaque fois que je me posais cette question-là, la réponse, elle était très simple. Ça ne voulait pas dire que c'était facile à implémenter, mais j'essayais encore et encore et encore. Et puis, il y avait des améliorations. Et plus il y a des améliorations, plus tu arrives à intégrer quelque chose et que ça devient une partie de toi, que ça renforce cette identité-là. Puis tu avances et tu prends des votes. Voilà un petit vote pour cette identité-là. Voilà un nouveau vote pour cette identité-là. C'est toujours un work in progress. Tu n'arrives jamais à un moment où c'est bon, tu as fini tout le travail que tu as à faire. Mais c'est ça le voyage qu'est la vie. Je ne sais pas si tu es d'accord. D'ailleurs, si tu as des remarques ou des commentaires par rapport à ceci, merci de me les partager dans les commentaires. Du moment qu'il y a des améliorations, que tu arrives à intégrer un aspect de cette identité, bah, t'as tout gagné. Et cette question-là, que ferait quelqu'un de sain, que ferait quelqu'un qui a cette identité-là par rapport à cette situation-là, ça a l'air bête, ça a l'air tout con comme ça a l'air trop facile, mais je te promets que c'était révolutionnaire par rapport à ma vie. Je te défie de le faire d'ailleurs, de te fixer cette identité que tu veux être, et à chaque fois que tu te trouves par rapport à une situation où tu te rends compte que tu n'es pas en train d'agir comme il faut, ou que tu te demandes comment il faudrait agir, pose-toi la question, que ferait quelqu'un avec cette identité que je veux devenir, que ferait la moi ou le moi que je veux être par rapport à ceci. Après, je serais vraiment curieuse que tu partages avec moi ce que ça a donné pour toi. Si tu n'as jamais fait ça ou si tu as d'autres astuces d'ailleurs que tu voudrais partager, feel free, partage-les dans les commentaires. Du coup là, je pense que c'est clair que la clé, c'est de changer ton identité en quelque sorte ou modifier ton identité, tes croyances par rapport à qui tu es, ce que tu es capable de faire et puis implémenter au niveau de tes actions, au niveau de tes stratégies, au niveau de tes systèmes, au niveau de tes habitudes, parce que, comme je venais de l'expliquer il y a un petit moment, ton identité est ton être répété. Ça émerge de tes habitudes. Bien sûr qu'il y a des traits fixes comme les traits physiques ou les traits purement génétiques, mais on parle des aspects cognitifs et comportementaux qu'on peut changer. Et du coup, le vrai changement part du niveau le plus profond et puis en montant vers l'extérieur. Et tu utilises ces changements au niveau de tes habitudes pour renforcer cette identité-là et puis on obtient ce qu'on appelle un positive feedback loop, ce qu'on appelle aussi une boucle de réaction chaîne ou une chaîne de réaction positive qui renforce ton identité. Et puis voilà, il va y avoir un va-et-vient entre identité, action, action, identité, et puis le résultat vient automatiquement par la suite si c'est pas ton focus. Si tu te focalises pas sur le résultat et quand est-ce que ça vient, tu te focalises juste sur cette identité, les actions requises pour arriver à cette identité-là, et puis renforcer cette identité-là à travers ces actions-là, et puis voilà, positive feedback loop. Et puis ça, c'est la vraie manière de changer. Et je peux te dire que chaque personne qui te vend du rêve en te disant que voilà, en 7 jours ou en 2 semaines, tu peux faire ci et tu peux faire ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Le vrai changement, ça prend du temps. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est absolument pas possible de changer toute ta vie et toutes tes habitudes en un
claquement de doigts comme ça. Il faut savoir être réaliste, il faut savoir être rationnel et savoir que ça va prendre du temps, mais ça arrivera du moment que tu suis le bon processus, que tu suis le bon chemin pour l'atteindre, ça viendra. Là, si tu te dis, moi je sais les résultats que je vais obtenir, mais je sais pas l'identité que je veux être, je peux simplement te dire, tu peux faire le chemin inverse et te dire quel genre de personne atteint ces résultats que je veux atteindre et t'adoptes cette identité-là. Et il faut aussi garder en tête que la courbe du changement n'est pas linéaire, mais elle est exponentielle. Au début, c'est très dur, c'est très long, on va faire beaucoup d'erreurs, on va faire n'importe quoi, on va prendre un pas vers l'avant et 10 vers l'arrière, et puis voilà, on avance encore un tout petit peu, ça va être un peu chaotique au départ, mais c'est exponentiel, donc ça commence tout doux, et puis voilà, ça commence à devenir exponentiel. Et le fait que c'est long au début, c'est dur et c'est chaotique, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens abandonnent. La plupart des choses que je suis en train de partager avec toi se trouvent dans le livre Atomic Habits, ainsi que quelques autres livres que je mentionnerai dans d'autres vidéos. Et du coup, le fait d'intégrer cette partie de l'identité, de partir de l'identité, c'est essentiel pour que tu puisses par la suite implémenter d'autres astuces plus pratiques que je partagerai à partir des vidéos qui vont venir là. Donc, si tu es intéressé d'avoir plus d'informations sur comment implémenter un vrai changement dans ta vie et faire un changement intentionnel et durable, déjà abonne-toi pour rester connecté et je vais partager avec toi prochainement plein de choses importantes à savoir sur la motivation par exemple, sur les 4 lois de changement, sur la loi des 1% et bien plus de techniques et d'astuces pratiques. Donc si tout cela t'intéresse, je vais d'abord te remercier pour ton attention par rapport à cette vidéo là. Merci de la liker si tu as trouvé qu'elle était valorisante pour toi. Et voilà, je vais te dire reste connecté du coup et à bientôt.